Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler de la journée nationale du mot de passe. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y a une journée nationale du mot de passe. Moi non plus, j'étais pas au courant, pourtant apparemment c'est tous les ans, mais je viens de le découvrir en fait comme vous. Donc moi je suis abonné à pas mal de choses pour faire une veille technologique sur les différents outils, et il y a un site que je connais bien qui s'appelle WebArcs, c'est notamment un outil que j'utilise pour sécuriser les sites internet, et en fait je vois aujourd'hui qu'ils font un article sur la journée nationale du mot de passe. Ils nous apprennent notamment dans cet article qu'il y a plus de 23 millions de personnes qui utilisent encore le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, j'étais pas mal surpris par ce chiffre. Je me suis dit que c'était énorme. Et finalement, quand je regarde par rapport à mes proches aussi, je vois que beaucoup utilisent toujours le même mot de passe. Il y a des petites variantes, c'est un chiffre qui change, c'est une date de naissance qui va changer, etc. Mais c'est très souvent, le même mot de passe. Alors je me suis dit que ça allait être intéressant de vous faire une petite vidéo sur les bonnes pratiques à utiliser et à connaître surtout lorsque justement on utilise un générateur de mot de passe ou qu'on crée son mot de passe, qu'on se crée un compte sur X ou Y site et qu'on a envie justement d'avoir un mot de passe sécurisé. Donc ce qui m'a intéressé dans cet article, mis à part les chiffres, etc. Donc pour cet article, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez le lire, ce sera un bon complément je pense à cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous donner mon avis. En fait, moi, j'ai justement un gestionnaire de mots de passe que j'utilise parce que j'arrive pas à me souvenir de mots de passe trop compliqués. Donc si j'ai un mot de passe crypté avec des majuscules, des minuscules et potentiellement des chiffres, etc., des caractères spéciaux, c'est trop dur de s'en rappeler. Je vais m'en souvenir de un, mais 2, 3, 4, ça commence à devenir compliqué. Et comme dans ma société, je fais aussi, en plus d'être formateur WordPress, je fais des sites internet pour des clients, donc je dois gérer un grand volume d'identifiants et de mots de passe. Donc qu'est-ce que j'utilise pour ça? Alors moi personnellement, j'utilise Dashlane. Donc en gros, Dashlane, c'est une extension, et donc que ce soit sur Mac, sur Windows, sur iOS, Android, et après pour les autres systèmes, je sais pas, mais en tout cas déjà sur ceux-là, ça fonctionne parfaitement bien. Il y a une version gratuite qui est franchement pas mal, où vous avez le droit de gérer jusqu'à 50 mots de passe. Et après, dans la version premium, donc moi j'utilise en premium parce que je gère une trop grande quantité de mots de passe. J'ai plus de 790 mots de passe, je crois, enregistrés dessus. Et donc j'utilise la version premium qui fonctionne parfaitement bien. Vraiment, ça me facilite la vie. En fait, il y a une petite extension qui va s'ajouter à votre navigateur, donc en haut à droite, et tout simplement quand vous allez arriver sur des formulaires de connexion, donc par exemple, si je me connectais ici, eh bien, email et mot de passe. Alors si sur ce site je n'ai qu'un email et mot de passe renseigné, eh bien il va me connecter automatiquement. Dès qu'il va voir cette page, la petite extension Dashlane va la détecter et me connecter automatiquement. Par contre, si j'ai plusieurs identifiants, dans le cas de Facebook par exemple, etc., eh bien il va tout simplement me mettre un petit pop-up en me disant écoute, tu as 3-4 identifiants auxquels tu souhaites te connecter. Donc ça déjà je trouve ça vraiment pas mal, moi ça me facilite grandement la vie. Quand je vais sur les interfaces d'administration de sites WordPress de mes clients, bah c'est un gain de temps monstrueux. Donc au niveau de l'application mobile, pareil c'est vraiment, alors sur iOS c'est un chef-d'œuvre, tout simplement parce que on peut désactiver le trousseau de l'iPhone, donc iPhone a un trousseau, il enregistre les mots de passe, etc. Et bien avec Dashlane, directement on peut en un clic désactiver le trousseau et après donc activer tous ces mots de passe Dashlane et ils vont fonctionner, c'est ça qui est mortel, dans les applications mobiles et aussi sur le web. Donc c'est ça que j'aime vraiment bien avec ça. Donc vous vous dites, ok Dashlane c'est cool, ça a l'air sympa, mais pourquoi ne pas enregistrer ces mots de passe sur Google Chrome directement? Il y a une fonctionnalité interne directement, donc on met des mots de passe compliqués qu'on pourrait potentiellement générer sur ce site que j'ai laissé ouvert, générateur de mots de passe. On se fait un truc assez complexe, je sais pas, je vais prendre 15 caractères, hop, on prend ça, Google Chrome nous demande de l'enregistrer et c'est parti. Bah moi je suis pas trop pour ça parce que j'avais lu justement sur un blog spécialisé en sécurité qu'il y avait des soucis notamment avec Chrome. Apparemment il stocke les mots de passe dans un fichier en mode texte plein. Donc en gros tout est écrit noir sur blanc. Donc ça me va pas du tout. Moi je veux un truc crypté, sécurisé. Et justement ce que j'aime bien avec Dashlane c'est que j'ai un seul mot de passe à me souvenir. Mon mot de passe maître. Donc en gros c'est tout bête comment ça fonctionne, donc je sais pas s'il y a une petite capture ici qui pourrait nous montrer. Non, malheureusement, il n'y a pas. Mais je vais vous montrer, j'ai ouvert l'application en arrière-plan. Donc en gros, Dashlane se présente comme ça. Donc là, il est installé sur le Mac, mais il n'est pas configuré. Et si je clique sur J'ai déjà un compte, eh bien ici, il va me mettre email, mot de passe. Et en fait, ce mot de passe, ça va être l'unique mot de passe que je vais vraiment avoir besoin de me souvenir. C'est un mot de passe maître, en fait, c'est lui qui va gérer l'intégralité de ma bibliothèque de mots de passe. Dashlane, il fait pas que ça.
Il permet aussi d'enregistrer ses cartes bancaires, par exemple, pour aller plus vite sur les sites et de tout renseigner. Il permet d'enregistrer des notes sécurisées. Il fait aussi VPN, je crois. Alors ça, je crois que c'est que en version payante, par contre. Il fait VPN, une surveillance du dark web. Je crois que ça, c'est aussi inclus dans la version gratuite. On peut aller dans fonctionnalités et checker ça. Et c'est vraiment intéressant, en fait, il va checker sur tout le dark web. Est-ce que votre adresse mail apparaît quelque part? Et si elle apparaît, il va vous prévenir. Ok, adresse mail compromise pour tel site internet. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Moi, ça me l'a déjà fait, notamment avec MyFitnessPal. C'est une application pour compter ses calories, etc., qui avait été hackée, tout simplement. Ça me l'a aussi fait pour Yahoo. Donc voilà, ça détecte un peu toutes les failles de sécurité qu'il y a un peu dans le web, et ça vous prévient, et ça vous dit attention, pour tel site, il y a eu une faille, on le sait, donc corrige ton mot de passe. Ce qui est intéressant avec la petite extension Chrome dont je parlais, on va zoomer un petit peu ici, en fait ça va s'ajouter tout en haut, et vous allez pouvoir avoir un générateur de mots de passe directement via cette extension. Donc pas obligé d'aller sur motdepasse.xyz, c'est un site que j'utilise énormément. Et bien là c'est directement inclus dans Dashlane. C'est vrai que moi j'utilise pas assez leur générateur interne, ça me ferait gagner du temps, mais bon. Après, dans l'autre screenshot, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va vous mettre en fait un petit logo, donc c'est un petit Impala, c'est leur, je sais pas, c'est leur emblème, c'est leur logo, et en fait il y a un petit Impala qui se met ici, et ça vous dit, ok, là par exemple sur Airbnb, la personne a deux identifiants de connexion, et donc on va lui proposer les deux. Si elle en avait eu qu'un seul, eh bien elle aurait cliqué sur celui-ci, et elle serait connectée directement, automatiquement. Donc c'est hyper intéressant. Bon alors on va arrêter de parler de Dashlane maintenant, parce qu'il n'y a pas que lui. Moi, c'est celui que j'utilise, donc je peux vous en parler vraiment en détail au niveau de l'utilisation que j'en ai, etc., de la protection en temps réel, vraiment un chef-d'œuvre. Mais après, il y a aussi des concurrents. Là, par exemple, je suis sur le site de OnePassword. OnePassword aussi, pareil, ils ont des fonctionnalités, une certaine gamme de prix. Donc là, si je vais dans les tarifs, à savoir que Dashlane, c'est l'un des plus chers du marché. Donc ici, il a voilà, lui aussi il fonctionne sur tous les devices, notamment Linux aussi, donc ça c'est pas mal. On peut enregistrer jusqu'à 1 giga de stockage apparemment en termes de documents, donc ça c'est cool. Il faudrait regarder un peu les pour et les contre de chaque, comment dire, de chaque outil. Moi je recommande Dashlane parce que vraiment j'ai trouvé que ça fonctionnait parfaitement pour moi, mais après c'est vrai que c'est un peu plus onéreux Dashlane, donc à voir. Ensuite on a Passcamp. Alors pour ceux qui connaissent pas, il y a AppSumo. AppSumo c'est un site pardon, où il va y avoir des deals lifetime. Ça veut dire qu'en gros, ici, il va y avoir des deals hyper intéressants. Vous les achetez et vous avez l'accès à vie à l'outil que vous avez acheté. Donc c'est une technique marketing utilisée par pas mal de boîtes pour générer un peu de cash sur un court laps de temps. Ils viennent sur AppSumo, ils proposent un deal et voilà. Donc Passcamp, eux aussi, ont proposé un deal. Et dans leur deal, en fait, bah, tout simplement, c'est leur logiciel de gestionnaire de mots de passe. Bien moins onéreux que Dashlane, etc. Dashlane, je crois que j'ai payé 50 € l'année. Là, c'est 39 $, ce qui signifie que ça fait peut-être 35 € par rapport au taux de change actuel. Et vous aurez cet outil à vie en fait. Donc si vous descendez un peu, donc là il y a toute la page de présentation de tout ce que fait cet outil. Et si on descend un peu, on peut voir que bon, il y a différents plans. Alors je pense que le plan single suffit amplement pour vos besoins, les miens notamment. Déjà en tout cas, je pense que ça suffit largement. Il y a le droit d'avoir 10 personnes dans sa team. Oh, ça suffit, il y a des guests aussi, il y a une guest illimitée. J'ai pas tout lu, mais ça a l'air vraiment de faire le boulot, même avec le premier pack à 39 $ à vie. Donc c'est hyper intéressant, c'est un deal qui va pas durer longtemps, c'est le principe d'AppSumo, il y a des deals courte durée, et après ils disparaissent. Donc ils reviennent de temps en temps, des fois ils reviennent au bout d'un an, 2 ans, ça peut arriver. Donc là voilà, ceux qui veulent et qui regardent la vidéo au moment de sa sortie, vous avez cette option aussi qui peut être intéressante. J'espère donc que cette vidéo vous aura aidé à connaître un peu mieux les bonnes pratiques à utiliser en matière de sécurité. Je vous recommande vraiment d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, ça change la vie au quotidien et surtout ça nous permet de sécuriser au mieux nos comptes, que ce soit nos sites WordPress, parce que dans mon cas bah, je vais parler essentiellement de WordPress, mais aussi tout simplement tous les comptes qu'on peut avoir sur les différents sites internet, que ce soit je sais pas votre compte auchan.fr, votre compte bancaire aussi. Donc en fait tout ça, vous allez pouvoir tout stocker sur Dashlane notamment, mais n'importe lequel autre des gestionnaires de mots de passe qui existent. Je vous mets aussi ce petit article, comme je le disais tout à l'heure, en commentaire, parce que malheureusement, il faut atteindre 10 000 abonnés pour avoir les petites notifications qui s'affichent en haut avec un lien externe vers ce site. Donc on attendra patiemment nos 10 000 abonnés, et en attendant, donc vous aurez ça en commentaire, vous pourrez lire, alors pour ceux qui comprennent l'anglais, sinon traduisez automatiquement avec Google Chrome, ça pourra déjà vous apporter peut-être d'autres éléments que je n'aurais pas mentionnés, notamment ici, lorsqu'ils disent d'utiliser et qu'ils recommandent, et c'est hyper intéressant, un mot de passe phrase. C'est-à-dire que pour le mot de passe maître
que vous allez utiliser, donc c'est le fameux mot de passe unique que vous devez retenir, eh bien vous pouvez mettre une phrase. Par exemple, j'aime mes deux enfants qui sont nés en 2014 et 2017, par exemple. Et en fait, ça, c'est une phrase très longue, donc en fait, elle est complexe, et si vous utilisez en plus de ça des caractères spéciaux à certains endroits, par exemple dans j'aime, si je mets j, arrobase, et après je mets m normal, quoi, eh bien, ça va être déjà beaucoup plus sécurisé. Donc utiliser des phrases, ça peut être intéressant. Je dis pas que j'ai choisi la meilleure phrase là, mais en tout cas, voilà, faut trouver des phrases qui pour vous ont du sens, qui vont être faciles pour vous de vous rappeler, et en fait, ça va sécuriser parce que ce sera un très long mot de passe, très compliqué, et pour tomber dessus, ça va être quand même assez difficile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner et pourquoi pas à la partager à vos amis et à vos proches, tout simplement pour que eux aussi puissent sécuriser leurs différents comptes. Je vous remercie, à bientôt.